Bonjour et merci d'être venu et merci à Anne-Christelle qui est là et Emploi Allemagne qui m'a invitée. Je m'appelle Odette Schulz-Kersting et je travaille comme juriste chez Minor Kontor dans plusieurs projets. J'ai fait des études de droit en allemand et en français. La plupart du temps, je travaille dans le projet Migrationsberatung 4.0, Gute Arbeit in Deutschland, ou bien Conseil en migration 4.0, Bon travail en Allemagne. Quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, particulièrement celles et ceux qui sont actifs sur Facebook, me connaissent peut-être déjà parce que mon travail est plutôt en ligne et c'est pour ça que je vais commencer à expliquer comment moi, comme juriste, je fais un travail sur la plupart des temps sur Facebook et dans les réseaux médias, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est presque la première fois que j'ai en chair et en eau comme juriste de Minor Kontor parce que mon travail est en ligne et en écrit. D'abord, je vais vous présenter les deux projets MB 4.0 et FEMOS. Vous avez les logos là-bas. Ensuite, je vous donne quelques informations de base sur le droit du travail et le droit social. Et si vous avez des questions plus détaillées sur votre propre cas, je vous invite de m'aller chercher au stand après cette conférence. Donc, ce qui est le Digital Streetwork, pourquoi on fait ça et oui, c'est quoi? Le prochain slide. S'il vous plaît. Alors, Digital Streetwork, c'est la réponse sur le comportement numérique des immigrés qui cherchent des informations. À l'époque, c'est-à-dire avant la digitalisation, les services de conseil classiques fonctionnaient comme ça. Alors, dans une relation bilatérale et avec des infos sur papier et face à face. Par exemple dans les administrations ou dans les centres de conseil. Aujourd'hui, ça a énormément changé parce qu'il y a plusieurs et nouvelles sources, comme vous voyez par ici. Alors, on a un mélange entre les conseils face à face, les informations analogues et en ligne, les conseils numérique, alors en bot ou entre quelqu'un de vrai et oui, c'est aussi une relation bilatérale. Et ensuite, il y a les communautés dans les réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants parce qu'il y a la communication et c'est là où je travaille, où le projet travaille. Mais bien sûr, il y a un grand désavantage quand on travaille dans les réseaux sociaux ou dans les réseaux médias sociaux. Souvent, cette recherche d'informations, peut-être vous le connaissez, sur ces types de plateformes, se limite cependant à des informations superficielles, contradictoires et parfois trompeuses ou fausses. Et ensuite, prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, et c'est là-bas où on voit les projets de Digital Streetwork. Donc, on comble une lacune entre les informations publiques ou les informations pour tout le monde et les conseils face à face, le soutien plus individuel, plus personnalisé, parce que dans les réseaux sociaux, on se sent vraiment protégé, mais pas entièrement, et c'est pour ça on pose des questions, mais peut-être dans une façon qui remplace pas un conseil en présence. Et alors, nous, on entre dans les espaces en ligne pour voir des
des questions pour voir la communication de vous, des immigrés. Alors, ok. Prochain slide. Je suis désolée, je n'ai pas une télécommande. Notre conseil, c'est le conseil proactif. En allemand, c'est aufsuchende Beratung. Alors, on vous cherche et c'est ce que caractérise le conseil proactif. On fait des comptes professionnels sur Facebook, donc c'est quelque chose de très, très normal pour tout le monde d'avoir un compte Facebook, peut-être un peu ancien, mais on travaille avec les comptes professionnels où on peut voir les noms et les logos de mineurs, donc des organismes qui nous financent ou qui nous subventionnent. Et en plus, il y a aussi une déclaration de la protection des données. Avec des comptes, on entre dans les plateformes déjà établies, donc là où la communication, comme j'ai déjà dit, a lieu. On participe aux discussions, on donne des conseils et on va être aussi concerné avec voir des lieux où vous pouvez avoir des conseils plus personnalisés, plus protégés et oui, où il y a des informations qui sont adaptées à vos besoins. Et ensuite, la correction des informations fausses et trompeuses est aussi très, très important de notre approche parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'expériences qui sont de la réalité, mais qui ne peuvent pas être la même chose qui est dans les règles, dans les normes, dans les lois. Et pour éviter des informations dynamiques fausses, donc pour limiter la portée des telles informations, on va corriger aussi dans les réponses pour tout le monde dans les groupes Facebook ces informations. Ok. Prochain slide. Et prochain slide, je vais parler des deux projets pilotes, MB 4.0 et FEMOS. Alors, prochain slide, s'il te plaît. Et encore une fois. Merci. Donc, Conseil en migration 4.0, c'est un projet pilote qui aussi est avec cette approche. Ces projets conçoivent et mettent en œuvre une approche proactive et innovante d'information et de conseils que j'ai déjà écrit sur les réseaux sociaux dans ces 12 langues que vous pouvez voir là-bas. Dans le français, c'est pour ça que je suis ici. Les services pour l'égalité de traitement des travailleurs de l'UE, de la déléguée du gouvernement fédéral à la migration, aux réfugiés et à l'intégration et de la déléguée du gouvernement fédéral à l'antiracisme a pour rôle de soutenir les nouveaux arrivants de l'UE dans la sauvegarde de leurs droits. Donc, ça, c'est vraiment un très grand nom pour dire Gleichbehandlungsstelle. Donc, il y a la déléguée pour l'intégration qui est liée à Gleichbehandlungsstelle ou qui fournit la Gleichbehandlungsstelle parce que en tant que citoyen et citoyenne de l'UE, vous profitez des droits que nous, les Allemands, profitent. Et pour harmoniser ce processus, il y a la Gleichbehandlungsstelle qui fournit notre projet. Et l'objectif est de développer des méthodes permettant d'informer et de conseiller au mieux les travailleuses et les travailleurs de l'UE dans les réseaux sociaux à cause de la libre circulation. Le travail comprend ce domaine que vous avez déjà peut-être lu,
quand j'ai prononcé le nom. Et je vais pas entrer en détail parce que c'est là-bas, mais je vais expliquer comment un jour classique pour moi et mon travail se passe. Alors, je cherche des questions dans les groupes Facebook sur les thèmes relevants, donc gute Arbeit in Deutschland, le travail et l'accès au marché du travail et aussi le droit social. Et je réponds directement dans les commentaires, donc pas des messages privés. Je veux que tout le monde en profite, tous les membres du groupe. Visiblement, avec toutes les sources que peuvent aider à renforcer ma réponse. Donc, je prends des lois, des informations officielles, des ministères et tout ça. Et si je trouve une info fausse ou contradictoire, je la corrige dans ma réponse en indiquant aussi les sources pour avoir plus de puissance, parce que quelquefois, il y a une rivière des réponses et il faut avoir une lumière. Et ce sont les textes ou les articles des lois. Bien sûr, moi, il me faut coopérer avec des administrateurs et des administratrices des groupes et on élabore une réputation qu'on est fiable et digne de confiance parce qu'il y a des groupes fermés. Et donc, il me faut toujours expliquer notre projet, notre approche, qu'on est une association à but non lucratif. Donc, c'est tout gratuit. En même temps, pour mieux réagir sur les besoins de vous ou du groupe cible, donc vous êtes mon groupe cible, je suis désolée, on a un système de documentation, mais bien sûr anonymisé, pour voir et pour réagir très, très vite et très, très dynamique aux besoins. Par exemple, avec les nouvelles règles de Corona. Qui ont un effet sur le droit du travail. Et on respecte la protection des données personnelles, on ne peut pas demander des infos supplémentaires. Donc, si je reprends à une question, je peux montrer beaucoup des différents cas et peut-être votre cas est là-dedans quand j'ai pas suffisamment d'informations. Mais à cause de mes études, j'ai capable de voir les cas et à cause de cela, tout le monde profite de mon information ou de ma réponse. Et ensuite, on a une grande portée. OK, slide. Merci. Donc, ce sont des pays où on fait le travail. Donc, pour tout le monde qui vient de ce pays-là, on fait les conseils en Allemagne sur les réseaux. Oui. Prochain slide. Merci. Et ici, on a des dates qu'on a vraiment de succès. On est peu, mais on a une grande portée. Potentiellement, ce sont 6 millions de personnes qu'on peut atteindre. Et jusqu'à maintenant, pendant 5 ans, on a déjà répondu aux 15 000, plus de 15 000 questions. Voilà. Je crois, prochain slide, oui.
Oui, et prochain slide. Et à cause du succès de MBF.0, notre association a créé FEMOS. C'est un autre projet, mais avec la différence qu'il s'occupe des femmes migrantes des pays tiers qui vivent déjà en Allemagne, aussi des francophones, bien sûr. Et il y a des questions spécifiques ou des thèmes spécifiques qu'on cherche des femmes et des familles. Et ce qui est aussi intéressant et nouveau, c'est le développement d'une interface avec les job centers locaux et les agences pour l'emploi pour mieux accéder au marché du travail. OK, prochain slide. Et ça, c'est la portée ou les pays qui est lié à FEMOS, notre projet. Et prochain slide. Et les dates, on peut s'en ficher, je crois, à cause du temps. Prochain slide. Et prochain slide. Donc, maintenant, le droit du travail et les droits sociaux allemands. Et je vais m'occuper des points classiques que j'ai trouvés régulièrement dans les questions pour que je peux mettre des points parce qu'ils sont de nouveau posés et il y a beaucoup d'incertitudes quand on arrive en Allemagne et aussi quand on est déjà plusieurs années ici. On commence avec le contrat du travail. Prochain slide. Et prochain slide. Merci. Donc, ce qui est très, très important, c'est que beaucoup des gens ne savent pas ce qu'on peut conclure un contrat de travail en oral et qui est valable. Mais il existe une obligation pour l'employeur d'écrire quelque chose, notamment les conditions de votre travail, selon une loi qui n'est pas très connue, même aussi entre les Allemands, c'est la loi de la preuve. Et il y a des délais très, très stricts, quelques jours à quelques semaines après la conclusion de votre contrat. Il le faut, donc l'employeur doit vous transmettre en écrit les conditions de travail. Et sinon, vous avez un droit de rétention. Ça veut dire Zurückbehaltungsrecht. Ça veut dire vous n'êtes pas obligé d'aller au travail. Ça ne sert à rien, mais c'est une arme ou en menace qu'on peut avoir contre l'employeur. Et en plus, l'année dernière, cette loi a été renforcée, donc c'est plus strict. Et oui, ce qui est aussi important, que c'est possible de travailler sans Anmeldung. L'Anmeldung, c'est l'inscription auprès du bureau des habitants. Et pendant 3 mois, vous avez le droit de travailler et d'être pas inscrit, mais sans Anmeldung, c'est un peu compliqué aussi à cause des impôts, mais on peut récupérer les impôts après avoir fait l'Anmeldung. Donc, pas de souci de trouver au premier lieu un contrat de travail pour venir ici, par exemple. Et l'offre du contrat, donc, premièrement, quelquefois, ou la plupart du temps, on va vous faire des offres en écrit. Donc, l'exception est le contrat oral, mais sinon, c'est en écrit l'offre. Et cette offre peut contenir des clauses non valables. Si vous signez ce contrat avec ces clauses ou telles clauses, le contrat en entier reste en vigueur, mais les clauses sont un peu nulles, pas un peu, mais il faut qu'il doit être prononcé nul ou pas valable dans les tribunaux.
Donc, pas le souci de signer un contrat qui semble un peu bizarre de telle ou telle clause, mais qui est en entier très, très bon pour vous, parce qu'on remplace la clause non valable avec les stipulations des lois à la fin d'un litige, par exemple. Alors, ça vaut de la peine de prendre quelques jours pour examiner, bien sûr, l'offre. Et je ne voulais pas dire signer tout, mais il y a pas des grands risques que vous êtes lié à quelque chose non valable. OK, prochain slide. Et prochain slide. Une situation un peu embêtante, c'est la perte d'emploi, et je vais parler de le licenciement de l'employeur parce qu'il y a quelques points à respecter, à faire attention. Prochain slide, merci. Alors, le licenciement par l'employeur peut poser des problèmes en ce qui concerne la forme, le motif et le délai. En gros, la forme, il faut la faire en écrit. Donc, ce que j'ai dit sur le contrat de travail, ça ne vaut pas sur le licenciement par l'employeur. Et ce qui est aussi important, c'est un email ou un WhatsApp ne suffit pas. Donc, il faut avoir un truc signé, une lettre. En ce qui concerne le motif, il y en a 3 groupes des motifs pour les grandes entreprises. Alors, pour les entreprises de plus de 10 employés, il faut toujours nommer un motif, soit un licenciement pour motif personnel, soit pour motif de comportement, ou soit pour motif économique. Et le motif économique est un peu spécial parce que l'employeur doit faire une choix ou une sélection sociale qui peut être le sujet d'un litige aussi, parce qu'il a mal choisi, quoi. Donc, il a choisi quelqu'un à licencier qui a 3 enfants par rapport à quelqu'un qui est célibataire et qui est très, très jeune, par exemple, et très, très bien élevé. Et donc, il faut protéger les employés. Et en ce qui concerne le délai, il faut regarder votre contrat ou la convention collective s'il y a une collective qui s'applique, parce qu'il y a beaucoup de fautes de voir quand ça commence et quand ça finit. En cas d'interdiction de licenciement, par exemple pendant le congé de maternité, il existe des exceptions, ce qui beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent, oui, je suis en congé de maternité et je suis protégée. C'est presque vrai parce qu'il y a des exceptions. Si l'employeur obtient une autorisation administrative par l'autorité compétente, ça veut dire qu'il est donné la possibilité de licencier dans ce cas abstraitement. Donc, ça ne veut pas dire que le licenciement, à la fin, est valable. Et ça, c'est très, très important parce que c'est déjà une exception et aussi, il y a des exceptions de ce procès. Quand il licencie, il n'est pas protégé par cette autorisation administrative. Il a que la possibilité de licencier, mais le licenciement peut être attaqué et peut être non valable. Alors, ça me mène à la Kündigungsschutzklage, c'est l'action en contestation d'un licenciement devant les tribunaux de travail. Attention, très très attention, ce sont que 3 semaines à contester un licenciement.
à partir de la réception de la lettre de licenciement, parce que après, le licenciement est considéré comme valable. Donc, ça a l'air d'être très, très embêtant ou très, très lourd d'aller au tribunal, mais ça vaut de la peine. Et c'est ça que je voulais dire, parce que les tribunaux de travail, ils sont très, très favorables aux travailleurs. Et je voulais dire, ce sont, je sais pas, les 3 tiers des procès sur des licenciements par l'employeur sont des échecs pour l'employeur et pas pour l'employé. Et il y a des aides. Je sais que ne pas maîtriser la langue allemande, ça peut bloquer ou c'est un obstacle, mais il y a des choses à voir, parce qu'il y a beaucoup des aides qui sont aussi accessibles aux travailleurs de l'UE, parce que vous êtes égal. Et c'est notamment l'aide juridictionnelle. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers, vous pouvez faire une demande d'aide juridictionnelle. Et ce qui est aussi étonnant pour beaucoup de gens, c'est que ça peut être une technique de voir si on a un cas où on a peut-être du succès. Parce que la demande d'une aide juridictionnelle va entraîner aussi l'examen d'un juge si le procès va être de succès ou non, d'une manière très, très générale. Ça ne veut pas dire qu'il décide déjà les cas, c'est vraiment pas ce que je veux dire, mais c'est aussi une technique de voir si mon cas, d'une façon générale, s'il y a un futur succès, pour être sûr de faire toute la marche auprès des tribunaux. Et une autre offre gratuite, c'est le bureau des demandes juridiques chez les tribunaux. C'est Rechtsantragsstelle. Et les gens là-bas, ils aident à porter plainte, mais d'une façon formelle ou formaliste. Il faut expliquer son cas en allemand, peut-être avec des amis ou des bénévolets qui veulent vous supporter. Et les gens y aident à formuler la plainte ou la demande. Alors, trouvez les meilleurs moyens de formulation, et vous pouvez être sûr d'avoir une plainte qui est considérée comme plainte. Parce que vous pouvez aussi faire la plainte vous-même dans une forme que vous souhaitez le faire, mais il y a le risque qu'il manque quelque chose ou que le juge ne peut pas lire l'écriture ou ne peut pas voir ce qui est. Et c'est pour ça que cette offre est aussi très, très favorable. Et ce qui est aussi pour réduire les coûts devant les tribunaux de travail, il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat. Donc, moi-même, j'ai accompagné une amie parce qu'elle a eu un peu peur, et elle est allemande, au tribunal, et elle a dit des choses elle-même et elle a gagné. Donc, c'est aussi possible pour vous. Alors, ça, c'est sur le procès. Maintenant, je ne sais pas le temps. Je peux dire des choses sur les assurances maladie et les allocations de chômage, mais on peut aussi faire des questions, je ne sais pas.
Alors, il y a 2 slides qu'on peut vous montrer pour avoir un sens que je voulais dire. Alors, prochain slide et prochain slide, assurance maladie. Il y a le point la plus important pour moi, c'est le Clearingstelle. Ce que j'aime bien parce que c'est un centre de conseil gratuit qui ont aussi des gens qui parlent français et vous pouvez vous assurer si et dans quelle mesure vous pouvez accéder au système de santé allemand. Et le document S1, c'est pour les séjours plus courts, mais pas assez courts, des mois. Si vous par exemple, votre lieu de vivre dans un autre pays, mais vous travaillez ici. Et donc, vous pouvez attester que vous êtes assuré dans un autre état de l'UE. OK. Et prochain slide. Et le prochain. Donc, ça, c'est le dernier. Allocation de chômage. Je ne sais pas si ça, c'est trop important pour quelqu'un, mais sinon, on peut l'enlever pour des questions. On peut voir la dernière slide, s'il te plaît. Encore une fois. Et encore une fois. Parce que, bien sûr, je suis aussi accessible en email ou sur Facebook, si vous avez Facebook. Pour moi, c'était vraiment nouveau de travailler avec Facebook. Ça n'a pas d'importance. Pas non plus en Allemagne.